Vous êtes en couple, vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes resté confiné dans la maison, sans coronavirus, bien sûr, et vous ne savez pas quoi faire. Alors, aujourd'hui, je vous apporte 8 façons de passer du bon temps en couple sans sortir de la maison. C'est parti. Numéro 1, vous pouvez cuisiner ensemble. Cuisinez-vous un bon petit plat, je ne sais pas, pizza, salade et griot, des tas de choses comme ça. Donc, il y a pas mal de recettes sur le net. Inspirez-vous-en et vous allez voir. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez regarder ensemble la télé. Vidéoclip, une série, un feuilleton ou un film, un épisode d'une série, ce que vous voulez, match, je ne sais pas, ce que vous voulez, vous pouvez décider de regarder ensemble en amoureux la télévision. Troisième chose, vous dansez ensemble. Vous débarrassez le salon, vous faites de la place et voilà, vous mettez de la musique à fond sans déranger les voisins et vous dansez. Ça encore, c'est une façon de passer du temps en couple sans sortir de la maison. Quatrième chose, vous pouvez jouer ensemble. Il y a échecs, Scrabble, il y a des tas de jeux et des jeux sains et des jeux, je ne vais pas dire toxiques, mais des jeux qui, ça va dépendre de votre foi. C'est à vous de voir. Par exemple, le Ouija, je sais que un chrétien ne peut pas jouer au Ouija, mais c'est à vous de voir, vous pouvez jouer ensemble. Jeux de cartes, domino, des tas de choses comme ça, mots croisés, tout le tralala. Donc, c'est un moyen de passer du temps ensemble, de communiquer ensemble, de se redécouvrir. C'est très important. Cinquième façon, vous pouvez décider de décorer ensemble l'appartement ou de faire ensemble le ménage. C'est à vous de voir. Si vous avez envie de redécorer l'appartement, allez-y. Si vous avez envie de changer les meubles de place, allez-y. Si vous avez envie de faire le ménage ensemble, allez-y. C'est du travail, c'est vrai, mais ça vous permet de passer du temps ensemble. Sixième façon, faire le sport ensemble. Je vois des tas de couples qui font ça, qui courent ensemble, qui font du sport ensemble. Et c'est bien, c'est amusant, ça peut vous booster, surtout si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas se motiver seul, mais qui a besoin de quelqu'un pour l'encourager. Alors, allez-y. Et si vous n'habitez pas ensemble, donnez-vous rendez-vous et allez faire du sport ensemble, courir ensemble, ces choses comme ça. Et des tas de choses comme ça. Ça va vous aider. Ça va vous booster. C'est très important. Septième façon, prendre une douche ensemble. C'est à vous de voir. Donc, et vous pouvez décider de prendre une douche ensemble. C'est amusant. Et je ne sais pas, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire d'autre. Mais je pense que ça va vous plaire. Huitième chose, ça c'est ma préférée, un bon moment de lecture. Donc, je dis c'est ma préférée, toutes ces choses-là, je les aime, mais j'adore la lecture, j'adore faire des recherches, j'adore lire et beaucoup écrire, écouter des podcasts, regarder des vidéos instructives et tout le tralala. Donc, et pour moi, il n'y aura aucun problème. Alors, si vous avez besoin d'une activité, sans sortir de la maison, vous pouvez faire de la lecture. Chacun a son livre. Je ne vais pas dire à tour de rôle, mais chacun a son livre dans le salon, sur le balcon, je ne sais pas, dans la chambre. C'est à vous de voir et vous faites une bonne lecture. Un chapitre, une page, 2 pages, peu importe, vous allez en tirer pas mal de connaissances. C'est très important. Alors, si vous voulez des idées d'activités à faire en couple sans pour autant sortir de la maison, je vous conseille ces 8 activités-là. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.